parler aujourd'hui d'un article que j'ai trouvé sur Medium, qui a été écrit par Andrew Tip, qui est Content Lead Designer pour le comté de Suffolk, qui est un comté qui se trouve à l'est de l'Angleterre. Il a pour objet de parler de l'IA, et est-ce que l'IA peut remplacer en fait les content designers? C'est un sujet dont on parle pas mal en ce moment. Et du coup, il a mis en place un exercice dans lequel il a créé un content design sur GPT pour voir si GPT pouvait effectivement remplacer les content designers. Il a mis en place une méthode assez simple, puisqu'il a créé d'abord un prompt en utilisant par contre ChatGPT 4, la version payante de ChatGPT. Il l'a appelé Contentify. Et puis, il lui a donc demandé de transformer des informations complexes en une version simple, claire, concise et inclusive pour le site du gouvernement anglais. Il lui a donné des instructions, et à partir de là, il lui a aussi téléchargé en fait les guidelines dont il dispose en fait au sein de leur entité. En lui donnant tout ça, il lui a demandé une question simple, c'est est-ce que tu peux améliorer donc notre content, notre production de content. Et il s'est ensuite logué à un site qui s'appelle Siteimprove, qui est notamment un site qui permet de mesurer la qualité des rédactions, notamment sur leur inclusivité, mais aussi sur la partie verbeuse, si le langage est trop verbeux, s'il n'est pas assez compréhensible, et aussi de vérifier les pages qui scoraient le mieux, et celles où ils avaient un score de lisibilité beaucoup trop élevé et qui dépassait en fait la compréhension d'âge de 18 ans et plus. Et on voit ici que leur production est plus autour de 16-17 ans, 17-18 ans. Or, on se trouve sur un site institutionnel qui potentiellement peut avoir des personnes qui ont un niveau de compréhension inférieur. Et du coup, ils se sont aperçus qu'ils avaient peut-être des termes complexes qu'il allait falloir regarder de plus près. Donc il a sélectionné 22 pages sur les 226 pires pages de leur site, et il a soumis tout ça à ChatGPT en lui demandant si j'étais une personne un peu jeune qui pense à son futur et que je voulais qu'un adulte m'aide, qu'est-ce que je demanderais comme information, comme conseil. Et là, ChatGPT a sorti un certain nombre d'informations. Et là, il a comparé en fait ce qu'avait produit ChatGPT de ce qui était produit par le site via Hemingway Editor, qui est un éditeur de texte qui permet notamment d'estimer la lisibilité moyenne, en tout cas en termes de grade. Est-ce que le content il est compréhensible par des personnes de 10 ans, par exemple, le nombre de fois où on utilise des adverbes, tout ce qui est à la voix passive, qui normalement est plutôt à éviter, des phrases avec des versions plus simples, ça permet en fait de dire bon bah voilà, cette phrase, si vous pouvez la faire plus simple, c'est plus facile, et surtout ça permet aussi d'highlighter les phrases qui sont compliquées à comprendre. Et là voilà ce que ça donne. Donc tout ce qui est en rouge, c'est compliqué à comprendre. Donc on comprend bien là très simplement qu'il y a une analyse un peu plus poussée à faire. Et il a ensuite pris donc les pages d'origine, tout ce qui était grade, mots, voix passive, phrases complexes et phrases compliquées. Il les a mis dans un tableur Excel et il les a comparés en fait entre ce qui était fait par leur entreprise et ce qui est produit par ChatGPT, ici Contentify. Et on voit bien que Contentify a mieux scoré sur l'ensemble de ces points, puisqu'on a un tableau bien plus vert à droite qu'à gauche. Donc là, on peut se dire, bah, finalement, ChatGPT, ça suffit. Alors c'est vrai qu'il permet d'améliorer la lecture, en fait, moyenne, en tout cas la facilité de lecture moyenne sur l'ensemble des pages. Mais alors il utilise aussi des titres, il utilise aussi des bullet points, donc c'est beaucoup plus simple à comprendre, ça c'est sûr. Par contre, en réduisant le nombre de mots, il est passé aussi à côté d'informations essentielles. Et là, du coup, les utilisateurs perdent en qualité d'information. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de près pour les équipes. C'est-à-dire que ça peut être une aide, ça peut faciliter
certaines productions, gagner du temps dans les productions. Par contre, ce n'est pas un humain, donc il y a des informations essentielles qu'il faut pouvoir donner quand même aux utilisateurs, et ChatGPT n'a pas tout le contexte. Et puis, on sent aussi que la production rédactionnelle, elle est très formelle. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle est pas, elle est plutôt un peu robot. Elle n'est pas assez, elle est pas assez tournée vers l'utilisateur. Et il n'a pas forcément pris en compte la tonalité non plus de la voix. Et du coup, par exemple, là, il va parler de violence qui inclut utiliser des couteaux ou des armes, et de la mauvaise manière, sauf que en fait, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de ne pas les utiliser du tout. En fait, il change le sens des informations, il diminue l'autorité du message, et il peut compromettre aussi le lien de confiance entre le service et l'utilisateur. Donc, l'IA, il est en fait designé pour penser comme un humain, mais ça ne reste pas un humain. Et surtout, il manque de quelques points assez clés, que sont l'empathie, la connaissance naturelle du langage, les références sociales, culturelles et politiques, et les relations avec les personnes à qui on offre en fait un service. Il ne connaît pas suffisamment les utilisateurs, et ça c'est une donnée que ChatGPT n'a pas encore pu intégrer. Donc l'idée c'est plutôt que de se dire bon bah l'IA va remplacer les content designers, plutôt de se dire voilà comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil qui ne reste qu'un outil pour réécrire du texte complexe et technique et en faire des choses un peu plus simples, mais en étant très attentif à la qualité de l'information qui est produite et surtout au niveau d'information qui est donné aux utilisateurs, et en fait de les customiser aussi en fonction des guidelines de la société, pour ne pas se retrouver en fait avec quelque chose de complètement décorrélé et déconnecté de la manière dont l'entreprise parle. Merci pour votre écoute.